Alors voici une citation de Walt Disney qui dit « Do what you do so well that they will want to see it again on bringing friends ». C'est tout simplement une citation qui dit qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui soit tellement génial que les gens veulent revenir et tout simplement en parler à tous leurs amis. En fait, c'est véritablement le but du marketing. C'est pas juste de faire un coup one shot et de vendre une fois un produit, c'est faire un truc que les gens se disent waouh, c'était vraiment génial. C'est ce que j'appelle moi l'effet waouh. C'est-à-dire que les gens voient ce que vous avez fait et ils disent ouh, c'est vraiment pensé pour moi, le mec il a vraiment réfléchi, ça répond exactement à mon besoin et c'était tellement bien qu'il va en parler à ses amis, qui va dire ah ouais regarde j'ai trouvé un truc qui était génial, toi aussi tu devrais l'utiliser, c'est magnifique. Ça en fait c'est le but ultime de la marque vraiment qui plaît et qui va vraiment séduire. On est là plus dans un marketing de séduction qu'un simple marketing classique de vente. Et donc bien entendu pour arriver à ça il faut se mettre à la place des clients et il faut penser encore une fois l'expérience client au maximum. C'est-à-dire qu'on va pas juste se contenter de vendre un produit, on va un petit peu faire rêver les gens, mettre de l'émotion. C'est-à-dire qu'on va pas juste vendre une serviette de plage, on va vendre une serviette de plage avec par exemple toute une série d'équipements, etc., etc. Donc il faut véritablement faire rêver les gens. Alors ensuite une citation tout simplement de Guy Kawasaki qui dit tout simplement ideas are easy, implementation is hard. C'est tout simplement se dire que avoir des idées c'est bien, mais les mettre en application, ça c'est autre chose. Et c'est véritablement là où se joue le nœud du problème, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont de très bonnes idées. Il y a plein de gens qui disent ouais j'ai une idée de start-up ou je vais monter une boîte ou j'ai tel truc, mais le mettre en œuvre et le faire en sorte que ça marche bien, ça c'est autre chose. Souvent en fait on rencontre une catégorie de personnes qui ont des idées mais qui ne mettent jamais en place. C'est-à-dire qu'ils repoussent, ils restent dans le rêve, ils restent dans le fantasme, parce que c'est tellement plus simple d'avoir une idée et se dire ouais un jour je vais faire ça, un jour je vais faire ça, mais qui en fait ne le font pas parce que tout simplement ils ont peur de prendre le risque, ils ont peur en fait de se confronter à la réalité. Ensuite il y a une autre catégorie de gens, ceux en fait qui sont trop perfectionnistes et qui attendent toujours le lancement du produit parce qu'ils veulent que ce soit parfait, parce qu'ils veulent en fait qu'on ait vraiment le meilleur produit. Mais le problème c'est qu'à force de faire ça, tout simplement on attend et on peut se retrouver en dehors du marché. Alors certes il faut être perfectionniste, certes oui il faut bien sûr essayer d'avoir le meilleur produit possible, mais il ne faut pas non plus trop attendre. À trop attendre, c'est parfois un signe d'avoir peur de se confronter à la réalité du marché, mais c'est aussi parfois se dire voilà il faut un moment lancer son produit. Moi je suis très fan du minimum viable product, c'est-à-dire qu'on va sortir un produit qui répondra au maximum aux besoins principaux du client avec la killer feature. Et ensuite, on va essayer de le confronter au marché, pas forcément avec un lancement vraiment dans les grandes pompes, parce que généralement, je dis toujours qu'en fait, on a en marketing un fusil à deux coups, c'est-à-dire qu'on peut sortir une fois son produit, après on peut le ressortir, mais après c'est très compliqué en fait d'avoir en fait une troisième chance. Donc en fait, il faut quand même essayer de faire en sorte que ces premiers coups, ou en tout cas le premier coup, soit le bon. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on travaille en fait avec un petit groupe d'utilisateurs, ces early adopters, ou alors des amis, des collègues, des gens qui étaient là dès le départ, et on essaye d'améliorer les choses. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir améliorer la situation et faire en sorte que le produit convienne au marché. On va le tester comme ça sur une petite quantité de personnes et co-créer le produit. C'est-à-dire que les gens vont faire un retour et on va tout simplement l'adapter aux besoins et on va essayer de leur correspondre. Et ça en fait c'est quelque chose qui vous permet généralement d'arriver à un très beau produit, parce que tout simplement vous avez un produit qui correspond véritablement à un besoin, qui correspond à vraiment une utilisation concrète, réelle du marché. Donc ça c'est intéressant de faire ça. Et à chaque fois on dit toujours que une idée ne vaut rien, c'est sa mise en place, son implémentation qui compte. Ça en fait c'est une citation qu'on retrouve beaucoup dans les startups, c'est des gens qui disent ouais j'ai une bonne idée ou tout simplement je voudrais faire ci, faire ça, et qui ne se lancent pas, ils restent encore une fois dans le rêve. Alors une autre citation qui est assez intéressante, c'est celle de Steve Jobs. Get closer than ever to your customers, so close in fact that you tell them what they need before they realize it themselves. Alors c'est un petit peu une démarche marketing à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de partir des besoins du client, on va tout simplement aller ici influencer le client. Alors bien entendu, ça ne va pas se faire n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va bien essayer de voir quel est le besoin du client, mais en fait on va aller se mettre dans les chaussures du client, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans sa situation, on va vivre comme lui, on se met à sa place et on essaye de voir en fait quel est son besoin et aller au-delà de ses besoins à lui. Parce que c'est vrai que généralement les grosses innovations ne se font pas
en fait en partant de quelque chose qui existe déjà. Il faut à chaque fois repartir d'une page blanche, et ce qu'a fait souvent Steve Jobs, c'était ça. Il a inventé un concept, ou en tout cas il a adapté, modifié. On se rappelle toujours de l'iPad, que l'iPad en fait n'a pas été inventé par Steve Jobs, comme de nombreuses personnes voudraient le croire. L'iPad en fait a été lancé pour la première fois par Microsoft. C'était la tablette PC, et en fait ça a été un échec parce que la technologie n'était pas mûre, les applications n'étaient pas là, et c'était pas trop pensé pour ça. Il n'y avait pas non plus internet, il n'y avait pas tous ces aspects là. Donc en fait on voit bien que Microsoft s'est planté, et ils ont ramassé en fait vraiment un échec, tout simplement. Et Steve Jobs lui est revenu quelques années plus tard avec son iPad, et lui il a cartonné parce qu'il avait le bon produit au bon moment, avec les bonnes technos, les bons instruments, etc. Donc il faut véritablement se dire cela, c'est que il faut pas se lancer forcément trop tôt, se lancer véritablement quand il faut, avec le bon moyen, quand c'est la bonne méthode, c'est les bons outils. Donc Steve Jobs, lui, il n'a pas essayé d'écouter trop son client. Parfois, il avait comme philosophie de dire « moi je connais le besoin du client et je vais l'anticiper ». C'est comme ça en fait qu'il a sorti un certain nombre de produits et qui ont été des véritables succès, parce qu'il a été au-delà du besoin du client, il a anticipé le besoin, il est allé vraiment en amont de ses besoins. C'est un peu comme les gens qui ont lancé les premiers Walkman. Ils ont lancé les premiers Walkman, certes, mais en fait, le besoin, il n'était pas forcément évident au départ. Et pourtant, ils ont réussi, ils ont fait un carton, parce que tout simplement, ils étaient véritablement en amont de phase du besoin. Steve Jobs, après, a lancé son iPod, qui est juste un Walkman numérique, et bien pourtant il a cartonné. Et après derrière il y a d'autres marques, on a vu le Zune de Microsoft qui a été un échec, parce que tout simplement il y avait le produit Apple qui avait mis un standard d'utilisation de qualité qui était tellement haut, il y avait une marque, une notoriété, une histoire, et Microsoft est arrivé avec un produit qui au contraire était technologique, qui était compliqué, qui n'avait pas en fait une unique selling proposition, c'est-à-dire quelque chose en quoi il était vraiment différent des autres, qui n'était pas évidente. Voilà, donc ça c'était pour Steve Jobs, se dire que il faut parfois aller au-delà des évidences et aller au-delà de ce que on est communément en mesure de penser, et on va aller chercher quelque chose qui va être totalement innovant. C'est-à-dire que ouais, le client a besoin de ça, mais moi je vais aller leur proposer quelque chose d'autre. Alors c'est quelque chose qui peut être dangereux. Par exemple, Bill Gates s'est planté pas mal de fois, et notre ami Steve Jobs aussi, j'avais parlé tout à l'heure avec la fameuse tablette de Bill Gates, mais Steve Jobs aussi s'est bien planté avec le Newton, qui était en fait une tablette avant l'heure. Bref, il ne faut pas non plus avoir raison trop tôt, parce que avoir raison trop tôt, qu'est-ce que c'est? C'est se retrouver en fait sur un marché qui est à éduquer, qu'il faut expliquer, et c'est un effort qui est généralement très important. Et en plus, quand on est sur un marché à éduquer, ça veut dire qu'on est obligé de faire de la valeur et non pas du volume. Et donc faire de la valeur à la place du volume, ça veut dire tout simplement que on va avoir des produits très chers et on va s'adresser à peu de personnes. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'a fait au début Steve Jobs, en vendant des téléphones très chers, très technologiques, mais hyper en avance sur leur temps. Alors, autre chose, une autre citation de George Kneller qui dit "To think creatively, you must be able to look afresh at what we normally take for granted." C'est tout simplement de se dire, voilà, si tu veux vraiment être créatif, il faut tout simplement ne pas prendre comme point de vue de départ ce qui existe déjà, mais tout simplement remettre en cause ce qui existe déjà en fait sur le marché. Par exemple, on pourrait se dire la voiture, en fait, tout le monde va avoir une voiture chez soi, etc. Et pourtant, Bolloré a trouvé l'idée de lancer des voitures qu'on louait, des voitures électriques qu'on peut avoir dans la région parisienne et dans d'autres villes. Tout simplement, c'est qu'il a revu le marché. Il a dit, ok, voilà, moi je suis constructeur, j'ai mes batteries à vendre. Là, aucun fabricant de voitures ne veut acheter mes batteries, ou il n'y a pas de marché, ou il y a peu de marché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer moi-même ma demande, et je repars du besoin initial du client qui est surtout urbain à Paris. Une voiture, c'est pas très intéressant, mais par contre, de temps en temps, c'est bien pratique. Et donc, tout simplement, il repart de ce besoin-là. On va partir du fait qu'il y a un certain nombre de personnes urbains
qui ont les moyens, qui n'ont pas de voiture parce que c'est compliqué, mais qui peuvent louer une voiture électrique, et bien dans ces cas-là, tout simplement, on va leur proposer un nouveau truc, c'est des voitures en libre service. Et donc forcément, on pariera au forfait, au kilomètre, etc. Donc on regarde le besoin d'une nouvelle manière et on se dit ok, bah, je peux pas rentrer par la fenêtre, et je vais rentrer peut-être par le grenier, je vais rentrer par le garage, ou je vais rentrer d'une autre manière. Donc en fait, c'est cette philosophie-là, on ne passe pas par la porte, mais on passe par d'autres endroits pour réussir à pénétrer un marché, et là Bolloré l'a fait de manière intelligente. C'est ce qu'avait fait aussi un petit peu le père de l'abribus, hein, tout simplement chez Sedeco, en proposant comme ça aussi le système des Vélib, où il proposait ses bornes, mais également aussi la possibilité d'avoir des abribus qui étaient sponsorisés. En fait, l'abribus est payé par la publicité, et donc en fait c'est un autre business model. Si je ne peux pas être présent sur un marché d'une manière ou d'une autre, je pense différemment, et je pense en fait à une nouvelle manière en partant du besoin client. Alors une autre citation de Jim Metcalf qui dit « If you are a good marketing person, you have to be a little crazy ». Et ça c'est vrai, si vous voulez être un petit peu un bon marketeur, il faut être un petit peu créatif et savoir remettre en question ce qui existe déjà. Alors bien entendu, il existera plusieurs types de marketeurs. Il y a des marketeurs qui seront très sérieux, quanti, qui seront très héroïstes, et c'est une démarche qu'on retrouve quand même dans beaucoup de métiers. Ce qu'on voit de plus en plus dans le métier de marketeur, c'est tout simplement avoir cette rigueur. C'est ce qu'on demande de plus en plus, rigueur, héroïque, etc. Mais en même temps, si on a trop de rigueur, en fait, on n'arrive pas à être créatif. Et si on n'est pas assez créatif, on n'arrive pas justement à se différencier, et on n'arrive pas un petit peu à sortir de l'ordinaire. On reste dans les mêmes traces que les autres, et forcément ça devient un peu compliqué. Voilà. Alors ensuite, une citation de Larry Page, le cofondateur de Google, qui dit « Always deliver more than expected ». Et ça, c'est vrai partout. C'est-à-dire qu'il faut toujours en donner un petit peu plus que ce que l'on s'y attend. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh. C'est-à-dire que moi ça m'arrive, par exemple, quand je vais en Belgique dans un café ou dans un restaurant, et que je demande généralement un café gourmand. En France, un café gourmand, c'est un petit bout de gâteau au chocolat, une toute petite crème, et puis un petit thé ou un café. Quand vous allez en Belgique, un café gourmand, c'est quasiment une pâtisserie, c'est une deuxième pâtisserie, c'est un petit gâteau, etc. Pareil, quand vous demandez un café en Belgique, vous avez pas uniquement un café, vous avez un petit gâteau, vous avez aussi généralement un petit chocolat. Donc en fait c'est plus qu'un simple café, c'est quasiment un café gourmand. Donc en fait on voit bien que là, quand vous dites ça, ah ouais, c'est sympa, j'ai l'effet waouh, j'ai l'effet surprise, je m'attends à quelque chose, donc en fait j'ai un niveau d'attente qui est à un certain niveau, et tout d'un coup, bam, on m'en donne plus, et là forcément j'ai de l'émotion qui naît, et c'est de l'émotion qui vient de la fidélité, c'est de l'émotion qu'en fait on va avoir de la réaction, et qu'on va avoir des gens qui vont être super fans d'une marque. Donc en fait le but ce sera de générer de l'émotion en donnant plus. Donc à chaque fois, si vous donnez uniquement pour son argent, c'est-à-dire que vous donnez à la personne autant que ce qu'elle s'attend. Par exemple, je suis dans un restaurant 4 étoiles, et c'est très bon. Forcément je dirais voilà, je suis allé à tel restaurant, c'était très bon. En revanche, si je vais dans un restaurant et finalement c'est un petit restaurant qui paye pas de mine, et pourtant c'est excellent et c'est pas si cher que ça, sur là je vais dire waouh, je te conseillerais d'aller dans ce restaurant là, tu verras, c'est vachement original, c'est bon, et puis en plus il y a ceci, il y a cela. Donc c'est là en fait que vous allez avoir ce fameux effet waouh. C'est-à-dire que si dans le grand restaurant c'est juste conforme à vos attentes, ça n'ira pas. Alors bien entendu, si vous promettez beaucoup de choses et que vous êtes en dessous des attentes, forcément là l'effet ne sera pas un effet waouh, ça va être un effet ouin 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 ouin. C'est-à-dire que les gens vont être déçus et vont en parler de manière négative, parce qu'il y aura de l'émotion négative qui sera à ce moment-là générée par votre produit. Alors, une dernière citation, celle de Walt Disney. The way to get started is to quit talking and being doing. Ça, c'est un petit peu en phase avec ce qu'on a déjà vu précédemment. C'est au lieu de toujours parler, il faut agir. Alors, c'est un petit peu ma philosophie à moi, même si vous m'écoutez là depuis un petit moment et que c'est beaucoup de talking, c'est important de faire du doing. C'est-à-dire qu'il est important de faire des choses, pas uniquement en parler. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons pour faire des réunions, qui sont très bons pour parler de concepts, et par contre dès qu'on commence à passer à l'action, là ça devient plus compliqué. Et donc là vous essayez comme ça de passer en mode doing, je fais.
Et c'est ce que j'essaye de dire toujours aux gens que je connais en disant bah voilà, quand tu es entrepreneur par exemple, dès que tu passes en fait une demi-journée, tous les 4 heures, tu dois en fait vérifier que ce que tu as fait, ou si tu ne l'as pas encore fait, de faire une action qui va générer du business. Tous les 4 heures, je vérifie que je mets en place une action qui va me générer du business à court terme ou au pire à moyen terme. Il faut passer comme ça dans ce domaine de l'action. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent tiens, je suis allé à telle formation, je suis allé à tel truc, ou je suis abonné à tel newsletter, j'ai regardé tel truc. C'est très bien. Écoutez mes podcasts, c'est génial. Mais ce qui est important aussi, c'est de passer à l'action. Moi, j'ai limité à un moment donné le nombre de mes podcasts, le nombre de mes blogs à lire, tout simplement parce que je préfère passer du temps à écrire, à produire du contenu qu'à lire du contenu. Parce que c'est intéressant, ça permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de connaître des choses, mais c'est encore plus important d'agir et de les mettre en application. C'est ce que je dis en fait quand je fais des formations. Je dis bah voilà, c'est bien en fait de suivre cette formation. Maintenant, il va falloir agir un petit peu. Donc vous allez tout simplement me dire qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Quand je fais une formation, moi généralement je prends du temps derrière. Je prends au moins 1 heure ou 2 derrière cette formation-là, soit le jour même, soit le jour d'après, pour mettre en application et savoir ce que je vais faire. Et généralement, quand je suis dans la formation, bah, je note en fait ce que j'ai trouvé d'intéressant, et à côté, je mets tout simplement ce que je peux appliquer chez moi. Voilà, donc c'était une citation de Walt Disney.